suis artiste aussi, mais est-ce que vous n'avez pas la frustration, moi je m'exprime plutôt dans la musique, est-ce que vous n'avez pas la frustration d'un art total qui justement permettrait d'avoir le visuel, enfin de solliciter les 5 sens, si, bien sûr. un tableau qui aurait des odeurs, qui aurait un toucher, qui aurait une musique. Ça serait bien. Ce serait bien. Mais je suis pas capable, et puis je sais pas encore. Le problème c'est que l'art est très segmenté, on l'a segmenté, on l'a codifié. Et puis en plus, il y a dans les formats de tableau par exemple, c'est codifié, etc. Et va falloir en sortir peut-être un petit peu pour. C'est pour ça, j'essaie de. Moi, ma façon à moi de toujours d'offrir plus de liberté, c'est d'essayer de démocratiser un chouïa. C'est-à-dire que je peins sur papier maintenant, ce que je faisais pas avant. Je les encadre parce que du papier tout seul, vraiment. Les gens n'arrivent pas après à avoir cette liberté à ce point-là de pouvoir encadrer. Donc je les fais encadrer et ça permet d'avoir des prix plus intéressants. C'est ça ma façon de faire aussi. Ensuite, moi j'adore travailler sur grand format. Alors je peux le faire sur petit, mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Cela dit, je le fais quand même et ça fonctionne quand même. Et ça touche un public qui n'a pas l'habitude d'acheter et qui commence par acheter des petites choses. Est-ce que vous avez déjà fait des enchaînements de tableaux sur des supports qui s'ajoutent les uns aux autres? Vous savez, ça existe aussi. On a des espèces de séries avec 3 tableaux sur 3 supports différents, par exemple? Ou sur les mêmes supports, mais qui sont faits pour jouer ensemble. Oui, il y a des triptyques et des quadriptyques, par exemple. Ils sont dans l'entrée, oui, j'en ai. D'accord, on va aller les voir. Donc là, on est sur une série de 3. Oui. Qui sont travaillés indépendamment l'un de l'autre, mais indépendamment de l'un de l'autre, tout en ayant une structure commune qui me permet après de les associer. Alors, le dénominateur commun, c'est éventuellement la palette de couleurs. Oui. Tout en faisant attention à ce qu'il y ait une dominance différente. Oui, puis le graphisme aussi. Donc l'intérêt, c'est de dire, voilà, j'achète un ensemble qui va me faire voyager dans 3 pays différents. Exactement, dans 3, oui. Ils sont ensemble, mais ils sont très différents en fait. Sur le format est identique. Même pas, parce que si vous ouvrez, vous allez vous apercevoir qu'elles n'ont pas toutes la même taille. Alors c'est le cadre qui est identique, simplement. Oui, exactement. C'est le passe-part, comment ça s'appelle, la Marie-Louise. La Marie-Louise, donc c'est la partie blanche qui vient par-dessus. Voilà, c'est ça. Donc et en fait, en ouvrant derrière, on peut s'apercevoir que ils sont de formats différents. Oui, plus ou moins, mais. L'avantage aussi étant que éventuellement, on peut se permettre la liberté de les sortir. Absolument. Et d'en faire autre chose et sans que l'artiste ait mot à dire. Absolument. C'est votre possession, c'est votre possession. C'est aussi l'un des intérêts, c'est pas proportionnel. Et il y a celui-là aussi, le quadriptyque, dans le genre, il y en a 4 qui suivent. Donc on va le voir. Celui-là, il a été très long dans sa réalisation. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de 4, comment on appelle ça, 4 cadres. 4 tableaux. 4 tableaux différents. Alors la technique, est-ce que c'est du couteau? Est-ce que c'est couteau, c'est couteau et un peu spatule ou on brosse? Oui, couteau, ça s'appelle couteau, spatule. Oui. Mais couteau, et il y a aussi de la brosse. Alors pourquoi on dit brosse? Parce que c'est quand les pinceaux sont assez larges. Ouais. Majoritairement du couteau, mais là il y en a quand même. Mais j'ai toujours travaillé au couteau et à l'huile. D'accord. Cela dit, maintenant j'essaye d'autres techniques. Et donc les tsars vous en commandent souvent parce qu'on sait très bien que les tsars dînent à l'huile. Pas encore. J'attends. Non mais il n'y a plus de tsars, c'est ça le problème. Ouais. C'est que la révolution russe a privé les artistes de nombreux mécènes. Non, je fais ça. Voilà, ici c'est un petit travail en remerciement, hommage au Hara en quelque sorte. Pascal Guimard qui très gentiment accueille les artistes au Hara. Comme il accueille d'autres activités, comme il nous a accueillis pour l'écolo golf par exemple. Donc c'était pour prouver qu'on peut être dans l'abstrait, mais en même temps avoir de la technique picturale, dessin, etc. Oui, et puis, comme Picasso avait démontré avant de partir dans
En toute humilité. Dans ce style qu'il était un maître aussi dans le dessin et dans la peinture classique, comme Dali, voilà, c'est ça. Comme Miro, etc. Parce qu'on est encore dans une société où il faut quand même montrer et éduquer. Il faut éduquer les gens à regarder. Les gens, ils ne sont pas habitués à ce type de peinture. Donc il faut leur laisser le temps. Et quand ils viennent là visiter, ils s'installent, ils s'assoient, ils regardent. Et à chaque fois, les tableaux leur racontent une histoire différente. Ils demandent des explications. Et le simple fait de le voir suffit à expliquer toute le cheminement, peut-être. Oui, voilà. Pourquoi on a abandonné ça, ce qui est accessible et facile, enfin, accessible, disons. Et pourquoi on préfère, vous préférez, vous, aller sur un style qui vous est plutôt propre. Oui. Alors, donc, au Hara du 1er au 17 avril. Voilà. C'est ouvert, C'est ouvert en ma présence le vendredi, samedi, dimanche de 16h à 19h. Alors le reste du temps c'est visible. C'est visible. Mais l'artiste n'est pas là. Voilà. Et la personne ne connaît pas. Donc c'est vraiment juste, voilà, on peut regarder mais pas discuter, quoi. Donc venez de préférence. Vendredi, samedi, dimanche. 16h, 19h. 16h à 19h, voilà. C'était Antoine Valero pour Proximi.tv. Merci. Merci beaucoup.